Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 27 mai. On prendra la direction de Marseille-Borelli pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix Louis Brunet. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2000 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de la course. Des chevaux bien connus dans le sud-est de la France. Voilà, un quintet assez local hein, dans son ensemble. Le terrain qui sera, je pense, bon souple. Hein, tout le monde pourra s'exprimer. Mieux vaudra quand même être pas trop loin des chevaux de tête, hein, pour pouvoir, je pense, participer à l'arrivée donc de ce quintet relativement intéressant. Juste avant de vous donner mon pronostic, hein, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, également, de commenter la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 4 Morphe One, le pensionnaire de Patrice Cottier. C'est la monte de Michael Barzalona. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, il a prouvé lors de ses deux dernières sorties à ce niveau-là, hein, dans des quintés, gros handicap, qu'il était tout proche d'une victoire. Il avait été très bon deuxième en échouant de très peu le 1er avril à Saint-Cloud, battu de peu donc par Trabucco. Il devançait Karakoum qui a répété récemment à Angers et ensuite lors de sa sortie suivante à Bordeaux, hein, dans le handicap de Bordeaux. En bon terrain, il s'est classé 3e, battu par Royaumont et Bévan, donc c'est plutôt pas mal. Ici, bah, écoutez 37,5 c'est vraiment, il pour moi, il est tout proche de sa victoire. Alors il n'a pas trop d'expérience ici à Marseille-Borelli, il part un petit peu à l'extérieur, donc il faudra quand même que ça se passe bien. Mais voilà, il fait partie des plus jeunes de la course, c'est un 4 ans qui, me semble, va rapidement remporter son handicap et pourquoi pas pour ce début de semaine. En deuxième position, j'ai mis le 5, Lépard, pensionnaire de, Jérôme Régnier, la monte d'Antonio Rani. Il a tiré l'as derrière les stades de départ, c'est un cheval, qui, bah, depuis qu'on lui met les œillères, hein, ça se passe plutôt pas mal. Le cheval, compte une deuxième place et une victoire dans un handicap à Salon-de-Provence le 3 avril dernier. C'est date de sa dernière course. C'est un cheval qui peut aller aux avant-postes. En plus, ce qui va être intéressant parce qu'il a tiré l'as ici, derrière les stalles. On lui réitère les œillères. Bon, il a été pénalisé au poids de 3,5 kg, hein, suite à sa dernière victoire. Mais bon, le cheval semble être meilleur que jamais actuellement. Et bah, écoutez, le fait qu'il aille aux avant-postes, je pense que ça va être un avantage. Et il peut, pourquoi pas, aller une nouvelle fois très loin. Je pense qu'il a encore un peu de marge avec les œillères. En troisième position, j'ai mis le 9, Royal Right, le pensionnaire de Fabrice Vermeulen, la montre d'Aurélien Lemaître. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, pas grand-chose à lui reprocher cet hiver, hein. 3e d'un quintet à Cagnes, sur, la PSF. Il a réédité lors de sa sortie suivante, à Chantilly le 14 mars. Donc c'est un chat qui peut aussi bien lutter, dans le sud-est qu'en région, parisienne. Il reste sur une bonne sortie ici même, dans un handicap, on peut dire, de référence, hein. Ça s'est disputé le 3 mai dernier sur ce tracé et c'était Roquemont qui gagnait et il devançait donc, Cortez Bank, Moulheimer Perle qui était 4e. Bon écoutez, Royal White ici, trouve une nouvelle fois des bonnes circonstances de course pour pouvoir, confirmer, sur sa lancée. D'autant qu'il est très à l'aise sur cette piste donc et sur le tracé qui nous intéresse. Donc avant coup, j'en ferai là encore un choix prioritaire. En quatrième position, j'ai mis le 11 Moulheimer Perle, pensionnaire de Christophe Escudé, la monte de Coralie Paco. Elle a tiré le 10 derrière les stades de départ. Pas grand-chose également à lui reprocher ces derniers temps, que ce soit au niveau des réclamés et on l'a dit, récemment dans le handicap de référence du 3 mai à Marseille où c'était l'une des bonnes notes, hein, ce jour-là. Elle est particulièrement à l'aise sur ce tracé puisqu'en 7 courses sur ce tracé, elle a gagné 2 fois et elle s'est placée à 4 reprises. Donc elle a vraiment, quasiment du 100 de réussite, ici même. Bien placée je trouve en 36 de valeur dans le handicap. Si elle répète sa dernière course, et qu'elle se retrouve pas trop loin et bah, écoutez, je pense qu'elle est capable, hein, pourquoi pas, d'apporter un peu de cote. En cinquième position, j'ai mis l'as Roquemont, pensionnaire de Manon Scandella-Lacaille, c'est la monte de Yoris Mendizabal. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Un cheval, qui est lui encore, hein, très en forme. Il vient de gagner à Marseille ici même, donc on l'a dit, le handicap de référence en 37,5 de valeur. On l'a pénalisé de 2,5 kg. Mais c'est vrai que c'est un cheval qui est absolument incroyable, hein. Il a des stats, absolument impressionnantes, hein, ici à Marseille, puisque, en 4 courses sur ce tracé, il a toujours terminé dans les 3 premiers. C'est quand même, très, très bien, ici, alors maintenant il doit porter du poids, il est un peu vieillissant.
c'est sûr, mais bon, l'aptitude à la piste, je pense que ça peut compter. Yoris Menzabal qui connaît très bien. Je pense que, bah, sa place est une nouvelle fois dans les 5 premiers. En sixième position, j'ai mis le 7 Cortez Bank, pensionnaire de, Elias Michailides, la montre d'Augustin Manamé. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. Cortez Bank, bah, là encore, c'est l'aptitude au tracé. J'ai beaucoup pris des chevaux qui sont, confirmés, hein, sur le tracé qui nous intéresse. Il a couru 7 fois sur le tracé. Il a fait 6 fois l'arrivée, que des places. C'est un cheval, qui, ces derniers temps, bah, se défend plutôt bien, dans ce style de course. 3e de la course référence donc du 3 mai, sur ce tracé. Cette fois-ci, les choses sont mieux pour lui puisqu'il a un meilleur numéro de corde, il a tiré le 5. À l'aise, surtout quand les terrains sont assez pénibles. Mais là, la piste juste, je pense, souple devrait lui correspondre, comme ce fut le cas la dernière fois, à Marseille. Et avant coup, bah, il fait partie des très nombreuses possibilités pour jouer au moins les places. Et enfin, en septième position, j'ai mis le 14 Portalis, pensionnaire de Christophe Escudé, la monte de Théo Bachelot. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Il vient de gagner dans un réclamé sur cette piste de Marseille sur un petit peu plus long. Il vient donc de changer d'entourage. Christophe Escudé va le découvrir, mais sachant qu'on connaît très bien, il avait prouvé il y a quelques saisons, et notamment l'année dernière, qu'il était très compétitif, notamment sur les parcours PSF, mais il fait aussi bien hein, les pistes en gazon. Si la piste ne s'avère pas trop pénible, sa place, là encore, hein, peut être dans le quintet. En plus, Théo Bachot qui fait le déplacement pour le monter, ce qui est plutôt bon signe. Quant à mon regret, ça sera le 13 Alpage, pensionnaire de Nicolas Perret, la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Bah, là encore, ce qui est intéressant, c'est la monte de Monsieur Quintet, hein, Stéphane Pasquier. C'est un cheval qui a des titres sur ce tracé, puisque en 5 courses, il a gagné une fois et il s'est placé à 4 reprises, donc 100% de réussite. Et ces derniers temps, il vient de se classer quatrième le 19 mars d'un quintet à Compiègne sur les 1800 mètres, battu par Mister Cassiop, Talisman Touch ou encore Short Final, ce qui est quand même plutôt pas mal. Maintenant, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est que c'est l'état du terrain. C'est sûr qu'une piste beaucoup plus souple, voire même lourde, je l'aurais retenu sans doute en bout de sélection enfin de ma combinaison. Maintenant ici, je pense que le terrain sera quand même assez rapide. Je sais pas si ça sera à son avantage. Maintenant, il a un bon numéro de corde et la montre de Monsieur Quintet en bas de tableau avec un petit poids, c'est sûr que ça peut attirer l'attention. Je répète mon pronostic en chiffres: le 4, le 5, le 9, le 11, l'As, le 7 et le 14, avec le 13 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 4 Morphewan, hein, mon favori, qui tourne autour du pot dans les gros handicaps et pourquoi pas le remporter en ce début de semaine. Et concernant mon conseil de jeu, bah écoutez, on va faire un 2 sur 4 des 3 premiers de la sélection, 4, 5 et 9. Je vois pas plus ici, ça reste des quintés locales et il peut se passer beaucoup de choses dans ce style de course, on le sait, hein, surtout du côté de Marseille où les possibilités sont très nombreuses. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, va venir sur la sixième place d'Hamilton Jam ce samedi du côté d'Anguien. Le cheval qui a fait un gros effort dans la ligne d'en face, il n'a pas pu le soutenir dans la ligne droite finale, sans trop démériter. Il s'est quand même montré courageux, gardant la sixième place, mais il n'a pas pu remonter les premiers. En espérant que ce dimanche, Marabaya Sanifi va pouvoir nous bien terminer le week-end. Et on croise les doigts quand même, parce que c'est vrai on n'a pas encore trop de chance là depuis le milieu de semaine avec les pénaltys. Et pour démarrer la semaine en ce lundi, nous serons le 27 mai. Bah écoutez, je pars à Vichy en Réunion 3, ça sera dans la quatrième course du programme, le prix de Target. C'est une course E pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 160 000 euros. Il y aura 2800 mètres à parcourir sur un départ autostart et ils seront 12 au départ de la course. Et mon penalty, ça sera le 402 Hérodivel. Penseur de Michael Cormy, la drift de Martin Cormy sera déféré des 4 pieds. Il reste sur 2 victoires ici même à Vichy, dans des quintés depuis le début du mois de mai, hein, le 6 mai et le 13 mai. Là, il a eu 15 jours de récupération et c'est vrai que le cheval, semble être meilleur que jamais et surtout, c'est qu'il fait très, très bien cette piste de Vichy. Il a un bon numéro derrière la voiture, l'engagement qui est intéressant une nouvelle fois au plafond des gains et l'opposition, je trouve qu'elle est beaucoup plus à sa portée que lors de ses 2 dernières victoires. Donc on va lui faire confiance une nouvelle fois pour pourquoi pas allier une troisième victoire d'affilée. Donc le 402 Hérodivel en Réunion 3, course 4 du côté de Vichy.
Voilà donc pour le penalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pick 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pick 5 du jour de ce lundi, nous serons le 27 mai. Bah écoutez, je reste à Marseille-Borély et je pars dans la 9e et dernière course du programme. C'est le prix du Pilon du Roi. C'est une course à condition de niveau classe 3 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, dont la valeur n'excède pas 38. Il y aura 1200 mètres à parcourir et ils seront plus que 11 au départ, puisque le 8 Autrano a été déclaré non partant. Là encore, des chevaux plutôt bien connus. Et écoutez, une course relativement quand même intéressante à analyser. Mais de base, le 3 Califano, qui est plutôt à l'aise sur cette piste et qui a tiré l'As derrière les stalles. S'il n'est pas trop lent entre les lignes droites, pour moi, il doit rivaliser dans cette course où il est plutôt à l'aise sur ce tracé. Et le 5 Cours du Roi, qui retrouve Aurélien Lemaître, avec qui il a gagné lors de son dernière sortie, là encore sur ce tracé. Donc avec un bon numéro de corde lui aussi, et bien engagé dans cette course, sa place doit être dans le pic 5. Mes associés Las Servaro, là encore, un spécialiste de la piste, mais c'est vrai que ses dernières sorties sont un petit peu décevantes. Mais je fais confiance à sa partenaire et avec la décharge pour pouvoir effacer ses derniers échecs. Attention, ça peut être le bel outsider, le 4 Michelangelo, monté par Marvin Grandin. Attention à lui, ici, il a 3 courses cette année. Il arrive ici avec de la fraîcheur. Il est plutôt rapide sur jambe, bon numéro de corde, il peut se placer. Le 7 Mamamouchi, qui a déjà également des titres sur ce tracé, bon, qui doit partir tout à l'extérieur mais avec un bon parcours, sa place est également dans le pic 5. Le 9, le Rosel, dont sa rentrée a été efficace sur ce tracé en se classant 5e de la course référence avec Cours du Roi notamment, qui gagnait ce jour-là. Le 10, Kizmambo, bah, non seulement c'est la plus haute valeur au départ de la course, mais bon, c'est vrai qu'il fait sa rentrée. Il part un petit peu à l'extérieur, mais c'est un cheval de classe, sans doute-il, en tout cas par rapport à ce qu'il affronte ici. Même pour une rentrée, même s'il sera peut-être pas totalement à 100%, bien qu'il ait quand même du travail je pense, à cette période de l'année. Normalement, il peut également jouer un rôle utile ici. Et enfin le 11, Purple Rain, qui a tiré le 2 derrière les stalles, qui a déjà également bien fait sur ce tracé, qui nous doit nous rassurer sur ses derniers échecs. C'est la montée et la décharge de Coralie Paco. Bah, écoutez, dans un bon jour, là encore, on ne peut pas totalement le négliger, au moins pour une place. Je répète mes deux bases, le 3 et le 5. Et mes associés, le numéro 1, le 4, le 7, le 9, le 10 et le 11 en flexi, 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pick 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous ce lundi pour l'étude du quintet de mardi qui aura lieu sur l'hippodrome d'Auteuil. Attention, ça sera une course à condition, ce ne sera pas un handicap. Ils seront 16 au départ et voilà, et en course à condition, course à handicap, c'est différent. Malheureusement, le handicap qui devait servir de support au quintet, il n'y avait pas assez de partants, il manquait un partant, ils sont que 12 au départ et donc du coup, on se rabat sur une course à condition, donc avec des chevaux qui ont très peu d'expérience, voire même quasiment pas du tout et donc du coup, ça va être, assez, difficile, je pense à déchiffrer. Donc il faudra quand même rester extrêmement prudent. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.